Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal présenté ce soir par l'excellente Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, des travaux qui changent un peu vos habitudes. Oui, parce que 750 personnes sont accueillies chaque jour au bureau de poste Place de la République au Mans. Il est fermé en ce moment pour travaux. On vous explique comment vos services sont assurés malgré tout. Et puis, direction Ségris où la distillerie du Sonneur propose un atelier cueillette des bons cassis qui seront distillés et que vous pouvez aussi ramener chez vous, vous le verrez. Et puis on va parler d'un festival avec notre invité. Nicolas Mottet, responsable communication de l'association Les Garennes qui organise un festival à Souligné-sous-Ballon et c'est ce samedi 8 juillet. Mais on va ouvrir ce journal, Laure, avec un accident qui a bloqué les trains TER une bonne partie de la matinée. Oui, un accident entre un camion et un train à la Guierche. La collision a eu lieu un peu avant 9 h sur le passage à niveau du centre-bourg. Le camion réalisait une manœuvre de marche arrière et c'est à ce moment-là que la barrière se serait abaissée, bloquant le véhicule sur la voie. Le TER en partance du Mans en direction d'Alençon aurait alors percuté l'arrière de l'engin, occasionnant des dégâts à l'avant de la locomotive, comme vous l'avez vu sur ces images. Le train qui contenait des passagers a dû s'arrêter au milieu de la voie. Résultat, 3 heures de retard sur la ligne, mais aucun blessé n'est à déplorer, selon la gendarmerie. Et puis vous le disiez dans le sommaire, Laure, au Mans, le grand bureau de poste Place de la République est fermé pour 5 mois. En travaux, l'agence va subir des aménagements dans le but d'accueillir ses clients dans de meilleures conditions. Les actes les plus courants pourront être réalisés dans une agence provisoire qui a ouvert juste à côté pour la durée du chantier. Les détails avec Anthony Piton. Place de la République au Mans, le bureau de poste va faire peau neuve. J'essaye de vider mes cartons pour me remettre à travailler rapidement pour recevoir mes clients. Donc voilà, et que ce soit plus agréable. Car depuis vendredi, l'ensemble du site se vide progressivement de tous ses équipements et s'installe dans des locaux provisoires. Le chantier de rénovation débute le lundi 17 juillet. C'est une stratégie de l'entreprise de refaire des bureaux pour qu'ils soient plus modernes, avec un accent plus fort sur l'accueil de nos clients. Faire en sorte que nos clients, quand ils le souhaitent, soient vraiment accueillis par un chargé clientèle. Et lorsqu'ils souhaitent être complètement autonomes, de revoir tout l'espace, qu'il soit plus aéré et qu'ils puissent aller directement auprès des services. Les travaux vont durer 5 mois. En attendant, les clients peuvent accéder à un bureau de poste provisoire juste à côté sur le boulevard Levasseur, où la majeure partie des services sont maintenus. Venir chercher une lettre commandée, les colis, mais également tous les services bancaires à partir du moment où ça ne nécessite pas de transactions en espèces. Puisque pour des raisons de sécurité, on n'a pas pu conserver effectivement les transactions avec de l'espèce. Pour retirer ou déposer du liquide, ou si vous tenez à payer en cash, il faudra donc vous rendre dans un autre bureau de poste. Une partie du personnel a d'ailleurs été redéployée vers les bureaux de la gare et de Vauguyon. C'est d'ailleurs aussi à Vauguyon que le personnel de la poste incendie au Sablon a pris ses nouveaux quartiers. Le bureau de la Place de la République rouvrira le 4 décembre. Un mot à présent de l'école de cirque Mimulus qui fait face à un acte de vandalisme. Le chapiteau itinérant utilisé par l'école de cirque a été incendié dans la nuit du 30 juin au 1er juillet. Les faits ont eu lieu à Alençon. Mimulus mène un projet pédagogique avec les 220 enfants de l'école du Point du Jour. Contactée par téléphone, l'équipe implantée à Fresnay-sur-Sarthe se dit choquée, mais elle ira au bout de ses projets itinérants actuels et compte trouver des solutions au cas par cas pour ses ateliers d'été et ceux de la rentrée. Elle va aussi investir dans un nouveau chapiteau. Bref, Mimulus ne lâche pas sa mission d'éducation populaire. Santé à présent et une mauvaise nouvelle, il n'y aura pas d'accouchement cet été à l'hôpital du Bailleul. Face au manque de personnel, le pôle santé Sarthe et Loire suspend temporairement les accouchements du 12 juillet au 22 août. Les futures mamans doivent donc se tourner vers une nouvelle maternité pour accoucher. Du personnel de santé sera malgré tout présent pour assurer les échographies et les suites de couches, indique la direction de l'établissement. Et puis autre mauvaise nouvelle, les piscines municipales du Mans vont adapter leurs horaires cet été. En cause, les difficultés de recrutement des maîtres nageurs titulaires du brevet national de secourisme et de sauvetage aquatique. La ville du Mans doit donc adapter les horaires d'ouverture des piscines municipales cet été. Les Atlantides seront fermées au public chaque mardi, notez-le, du mois d'août. La piscine des Ardriers fermera, elle, à partir du lundi 31 juillet jusqu'au 5 septembre.
Mais à noter, l'accueil des centres de loisirs municipaux, il sera quand même assuré les matins dans les conditions habituelles. Alors, est-ce qu'un festival de musique a souligné sous ballon ce week-end, ça vous tente? Un grand oui. On va en parler ce soir avec votre invité Nicolas Mottet, qui est sur le plateau, responsable communication de l'association Les Garennes. Les Garennes, comme les lapins, comme les petits lapins. Cette année, c'est le réveil des Garennes et vous organisez ce samedi 8 juillet, à partir de 18h30, 19h, un festival de musique. Mais d'abord, pourquoi c'est le réveil des Garennes cette année ? Eh bien, ça fait suite en fait à plusieurs années, environ 10 années. C'est une idée qui a émergé en 2003, puis pris effet en 2004 pendant 10 années. Un festival qui se déroulait sur le site de Souligné-sous-Ballon, qui a réuni jusqu'à 2000 festivaliers jusqu'à 2 jours avec un tremplin organisé sur l'année et qui permettait de promouvoir en fait la culture sur le territoire, les artistes locaux, mais aussi pouvoir mobiliser, fédérer les plus jeunes aux plus âgés. Et c'est ce qu'on souhaite encore aujourd'hui, puisque ça a eu lieu jusqu'en 2014. Ouais. Et en fait, ça fait à peu près 1 an qu'on discute de reprendre avec des personnages historiques qui étaient là à l'origine du festival et avec qui on a voulu remettre en route cette organisation et cet événement. C'est une riche idée. Vous proposez 4 groupes, donc sartois, des artistes que l'on connaît, que l'on suit un peu sur LMTV. On est content de les retrouver. Alors à partir de 19h, Happy Hour avec Sol Orchestar, de la musique des Balkans. À 20h15, on les connaît, chansons françaises. C'est un petit peu le groupe trio, mais à la sartoise. C'est Tonzinc. On va écouter un petit extrait, si vous voulez, de Tonzinc. Ils ont pleuré un flic hier, mais pas de panique, ils en créeront un demain. Y a pas de secret, y a pas d'oubli. Un chiffre est un chiffre, c'est tout et point. Et puis 21h45, allez, on écoute Run Ronnie Run du rock. Et parce que ça suffit pas, on termine à 23h15 avec Banos et Bakwasan du reggae hip-hop. L'éclectisme, c'est vraiment l'idée. Hein. Exactement, en fait, on a voulu avoir un maximum de monde. Ça veut dire pas se centrer sur un style, mais pouvoir accueillir et des familles de tous les âges, d'avoir un public qui est présent, qui peut écouter différentes musiques et des styles différents sur toute la soirée. Il y a quelques mois, vous nous avez envoyé un message par mail, tout simplement, pour nous demander, c'était avant Noël, hein, pour nous demander si on pouvait parler de cet événement et tout ça. Et à l'époque, vous cherchiez des bénévoles. Aujourd'hui, vous avez suffisamment de bénévoles pour organiser tout ça, un événement aussi important à Souligné-sous-Ballon? Oui, tout à fait. En fait, c'est un événement qui ne peut pas s'organiser sans bénévoles, sans partenaires. Donc d'abord des bénévoles. Hein. On est à près de 80 personnes qui viennent nous aider. Oui. Et puis on refuse encore des personnes. Donc on se projette sur l'année prochaine puisqu'en fait, on souhaite continuer. Mais aussi, on est aidé des partenaires, des collectivités certes, mais aussi des partenaires. Qu'est-ce que ça dit sur l'importance que prend la culture aussi en milieu rural? Les gens sont contents de s'investir là-dedans, vraiment. Oui. Bon, on fait suite aussi à un événement majeur qui a été le Covid, dont les gens souhaitent ressortir de chez eux. Et puis, effectivement, se fédérer, tisser des liens entre les différentes générations à travers la musique. Et puis après, à travers la culture en général, ce qu'on souhaite aussi développer sur les années à venir. C'est à partir de 18h30, 19h. C'est au centre de Souligné-sous-Ballon, tout simplement. C'est ça. C'est sur le site extérieur de la salle des fêtes de Souligné-sous-Ballon, avec une restauration sur place, de quoi s'alimenter. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est important. Voilà, cette année, c'est gratuit. Ça permet de relancer, remobiliser. Et l'année prochaine, vous prévoyez quelque chose d'un peu plus gros, un peu plus gros, sur un site qui permettra d'accueillir encore plus de festivaliers ou du moins en plus de spectateurs et pouvoir encore avoir plus de bénévoles, de partenaires et encore plus de groupes. Merci en tout cas pour les habitants de Souligné, des alentours et pourquoi pas les Monceaux ou autres qui ont envie de venir à Souligné-sous-Ballon. Un site internet www.les-garennes comme les lapins.fr. Il y a un Facebook, il y a un Insta. C'est hyper complet. Aurélien, vous vouliez dire un mot sur Souligné-sous-Ballon? Oui, on va souhaiter un anniversaire, celui du maire de Souligné-sous-Ballon, David Cholet, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. On ne va pas dire son âge, mais très bon anniversaire à monsieur le maire. Un mot à présent lors de nos nappes phréatiques. Il a plu mardi, mais cela ne suffit pas à remplir les sous-sols en rouge. Vous allez le voir sur l'image, les zones où le prélèvement de l'eau devient totalement interdit. Hors usage alimentaire et d'hygiène,
Et en orange, c'est également très très tendu. Donc on évite. Les 2 bassins en crise concernent les affluents de la Sarthe médiane et de l'Aune. Direction les champs à présent, Laure, où vous nous emmenez pour une récolte de cassis. La distillerie du Sonneur organise régulièrement des ateliers de cueillette de cassis. Le but, permettre aux consommateurs de visiter son verger à Ségris, mais aussi renouveler en partie le stock de la distillerie, un atelier pédagogique qu'a suivi celui qu'on appelle le beau gosse à la rédaction, Colin Ancel. Ce mercredi après-midi, on ramasse du cassis à Ségris. Un événement organisé par la distillerie du Sonneur au sein de son verger. La moitié de la récolte est redonnée à la distillerie basée au Mans, l'autre est conservée par celui qui cueille. Ça permet effectivement nous de récolter un peu plus que ce qu'on peut avec juste nous 4 à la distillerie, parce qu'on est vraiment une très petite équipe pour tout, pas juste le verger, mais aussi pour la boutique, la production, les visites. Et puis ça permet voilà, aux gens d'avoir une petite expérience un peu peut-être différente, comme là c'est le cas avec les enfants. Petits et grands se sont rendus sur cette parcelle de 5 hectares. Les cueilleurs d'un jour anticipent la préparation de gelées, de confitures. C'est aussi l'occasion de voir comment sont fabriquées les consommations qu'ils achètent à la distillerie. On se rend compte qu'on a un lien avec le terroir quand on vient ici, que en fait, ce qu'on consomme derrière un flacon en verre qui est distillé au Mans, en fait, ça vient d'un terroir qui est ici et qui fait aussi un peu partie de ce qu'il y a dans la bouteille. En fait, c'est un peu ce qu'on ne montre pas. Et là, j'ai l'impression d'être très privilégiée d'être dans les coulisses vertes. C'est aussi un moyen de créer du lien humain avec la clientèle. L'objectif, c'est surtout de proposer aux gens de venir à notre rencontre dans un cadre un peu différent de ce qu'on proposait avec ce qu'on peut proposer avec les visites de la distillerie. C'est d'inviter les gens à venir découvrir aussi l'envers du décor, de partager un moment, comme là avec les petits bouts, pour découvrir un fruit qu'ils ne connaissent pas. En revanche, de là à les faire aimer. Est-ce que c'est bon? Non. Pourquoi c'est pas bon? C'est pas bon. La distillerie du Sonneur organise régulièrement ce type d'atelier sur inscription. D'autres cueillettes sont d'ores et déjà prévues ce samedi de 15h à 18h30 et ce dimanche de 10h à 17h. Et puis un mot de sport, alors pour finir, le MSB connaît désormais ses adversaires pour la prochaine Basketball Champions League. Le tirage au sort de la phase régulière a eu lieu ce matin à Genève, en Suisse. Et le MSB a hérité de la poule A. Les Tangos affronteront le club grec de Péristéris. Et les champions de Hongrie, Falco, et enfin les Espagnols de l'Unicaja de Malaga, qui avaient atteint le final 4 l'an passé. Rendez-vous le 17 octobre pour le retour de nos tangos sur les parquets européens. Merci beaucoup, Laure. C'est la fin de ce journal. Est-ce que vous savez ce qu'est une apothicairerie? Oh, j'imagine qu'il doit y avoir des vieilles plantes là-dedans pour soigner, ça doit être ça? Pas tout à fait, on verra ça dans quelques instants dans Au quotidien la suite spéciale Vallée du Loir. A tout de suite.